Est-ce que vous connaissez la différence entre un groupe et un collectif? On est à côté où on est ensemble, c'est ça? Ouais. Soudés dans la même direction, même objectif. Ouais. Mais là, ils ont le même objectif, ils attendent tous le bus. Ils se parlent pas. Ah d'accord, ils pourraient se parler. Ça, c'est à force d'attendre depuis une demi-heure le bus, à un moment, ils vont se parler. D'accord. S'il ne vient pas, le collectif va s'entraider peut-être. Alors voilà, ils vont se porter les uns sur les autres. Effectivement, c'est pas. Bon, un groupe, c'est un tas qui partage un truc en commun. Donc là, ils partagent un abribus et ils partagent un objectif. Ils attendent tous le bus. Ça, c'est un groupe. Un collectif, c'est une forme de groupe, mais qui plus précisément repose sur 4 perceptions. On parle de l'entreprise, c'est plutôt ça notre sujet, qui va reposer sur 4 perceptions. C'est grosso modo, première perception, je ne peux pas réussir sans les autres. Vous voyez, déjà, ça nous distingue. Je n'ai pas besoin des autres pour que le bus arrive, hein. J'ai juste besoin du bonhomme qui conduit le bus. Vous savez ? Donc, je peux atteindre mon objectif sans les autres quand je suis sous l'abribus. Quand je fais de l'aviron, je ne suis pas spécialiste, mais enfin, j'imagine que s'il y en a un qui rame moins bien que les autres, ça va quand même moins bien marcher. Le truc, il ne va pas se décrocher en deux. Donc, ça va quand même moins bien marcher. Donc, je ne peux pas être performant sans les autres. Donc, en quelque sorte, ils me doivent quelque chose, quoi, hein, si je veux y arriver. Et puis, je leur dois quelque chose. Ils ne peuvent pas être performants sans moi. Donc, c'est le don et le contre-don. Vous voyez, le collectif, c'est je dois quelque chose aux autres et ils me doivent quelque chose. Troisième point, j'ai intérêt à favoriser leur performance. Si on est tous évalués sur quelque chose d'individuel et qu'on n'est pas évalué sur un truc collectif, qu'on ne nous encourage pas, qu'il n'y a pas quelque chose qui nous encourage à travailler ensemble, bon, même si je pense qu'ils ont besoin de moi et que j'ai besoin d'eux, vous voyez, ça ne va pas changer grand-chose. Donc la troisième perception, c'est celle-là. C'est grosso modo, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous encourage à travailler ensemble ou pas? Par exemple, moi avec mes étudiants, je les fais travailler en groupe. Vous voyez, j'ai des étudiants un peu compétiteurs, donc ils ont tous tendance à essayer d'être meilleurs que le voisin, voire à mettre en difficulté le voisin pour être meilleur que lui par comparaison. Bon, donc je les fais travailler ensemble. Alors là, ils ont un problème commun à résoudre. Donc, comme ils ont un problème commun à résoudre, bon, ils se tapent dessus, mais enfin ils se débrouillent quand même pour avoir une note ensemble. Et puis, quatrième point, est-ce que ça sert à quelque chose de discuter avec le voisin ? Si j'ai besoin de lui, mais que grosso modo, quand il m'apporte son avis, je ne l'écoute pas et que je dis non, mais ça on ne peut pas faire, non, mais c'est pas ça, non, mais tu as raison, non, mais c'est pas bon, vous voyez, je le décourage. À l'inverse, si je vois que mon collègue est en difficulté et que j'essaye de l'aider, alors j'ai bien compris instrumental, émotionnel, je suis rentré dans cette subtilité-là et puis j'essaye de l'aider et que je trouve porte close à chaque fois, bon, et à un moment donné, je me dis ça ne sert à rien. D'accord ? Donc la quatrième perception, c'est grosso modo la boucle d'efficacité, c'est-à-dire est-ce que j'ai l'impression que quand j'essaye d'aider l'autre, ça lui sert à quelque chose ? Est-ce que j'ai l'impression que quand il essaye de m'aider, ça m'apporte quelque chose que je n'aurais pas trouvé tout seul ? Sinon, je vais avoir dans la tête que ça ne sert à rien de se parler, puisque ça ne m'apporte rien, ou ça lui apporte rien. Vous suivez ? Donc la différence entre un groupe et un collectif, c'est ça. Hein, c'est que grosso modo, un collectif, c'est je ne peux pas réussir sans les autres et eux ne peuvent pas réussir sans moi. Ils me doivent quelque chose, je leur dois quelque chose. Et on est tous attendus par quelque chose de supérieur, le client, le chef, l'organisation, peu importe. On est tous attendus par quelque chose de supérieur sur le fait qu'on ait réussi à travailler ensemble. Ok ? Alors pourquoi je vous parle de groupe et de collectif ? C'est pas pour vous donner envie de faire de l'aviron, hein. J'ai pas d'action dans la Fédération française d'aviron, c'est plus parce que vraiment, vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la qualité de vie au travail, c'est que grosso modo, effectivement, comme vous l'avez noté, le point commun, grosso modo, c'est la confiance ou la relation, enfin on l'appelle comme on veut, mais que grosso modo, c'est comment je me sens en confiance avec les autres, comment je me sens inséré dans un tissu social qui fait que, au-delà de la convivialité, c'est pas que ça. Au-delà de ça, quand je serai en situation de difficulté, quand j'aurai un peu de mal à faire face au changement, j'aurai l'impression que les autres font plutôt partie de la ressource, font plutôt partie de la solution, plutôt que partie du problème, et qu'il ne faut surtout pas que je leur en parle parce que j'aurai ma difficulté, plus le problème de leur en avoir parlé, qui s'y ajoutera. Donc, plus vous êtes en collectif, plus vous êtes pas juste en groupe à partager un problème commun, plus vous êtes en collectif, grosso modo, plus vous aurez de la qualité de vie au travail en situation de changement, plus les changements se passeront bien. C'est pour ça qu'on en parle.